Une chose est certaine, dans Stop, vous n'y trouverez ni Obi-Wan Kenobi, ni des Anneaux du Pouvoir. Quelle surprise! Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, voici mon top série TV streaming 2022, une année assez chargée, énormément de séries, à la fois des choses très bonnes, d'autres, assez osef, et certaines complètement catastrophiques. Coucou Obi-Wan, coucou She-Hulk, j'ai déjà fait mon flop, vous pouvez aller le voir, ça me fera plaisir, et là, j'ai eu un peu de mal à faire mon top 10, même si... On va pas se mentir, il y a énormément de séries qui ont mis tout le monde d'accord. Donc voilà, certaines ne vous surprendront pas. Et puis peut-être que certaines vous donneront envie, peut-être que vous ne les aurez pas vues. Donc j'espère en tout cas que ça vous encouragera à les regarder. Et j'ai envie de dire, j'ai assez blablaté. On va commencer tout de suite avec, en 10e position, Better Call Saul, créé par Vince Gilligan, avec dans les rôles principaux Bob Odenkirk et Rhea Seehorn. Alors pourquoi est-ce que je mets Better Call Saul, saison finale, uniquement en 10e position, alors que sur IMDb elle a 8,9, c'est la meilleure note de toutes les séries que je vais critiquer ici, parce qu'en fait, il y a l'effet de surprise en moins. Alors vous me direz, c'est une raison un petit peu absurde peut-être. Bon, c'est comme ça, je fais ce que je veux. Oui, clairement, ça mérite la première position. Et très franchement, c'est un scandale. Plus de 70 nominations, rien. Elle a gagné aucun prix, alors que c'est quasiment du même niveau que Breaking Bad. J'ai mis un petit moment à me lancer dans Better Call Saul, parce que le personnage de Saul Goodman, même si je l'aimais bien, me semblait peut-être un peu fade. Voilà, j'avais, des appréhensions. Je me dirais, jamais ça sera aussi bien. Monumentale erreur. Franchement, c'est très différent. Je dirais pas que c'est mieux, mais en fait, ça dépend des goûts. C'est aussi bien. Mais Vince Gilligan, il est trop fort. Mais franchement, l'écriture, le développement des persos, tous les arcs narratifs, la performance des acteurs, c'est absolument incroyable. Il n'y a aucun défaut. C'est magique, magnifique. Donc si, comme moi, vous avez adoré Breaking Bad et que vous avez peur d'être déçu, et vous avez jamais osé mettre le doigt dans l'engrenage, allez-y, c'est incroyable. Alors, juste petit... c'est pas du tout un défaut, je vais parler de la fin de la série, sans spoiler. C'est une fin qui est magistrale, il n'y a aucun souci, elle est sublime, mais personnellement, j'aurais peut-être préféré quelque chose d'un petit peu moins moral. Voilà, j'avais fantasmé quelque chose. Et du coup, j'étais un poilou déçu, mais vraiment parce que j'avais fantasmé cette chose. Mais très sincèrement, je chipote, c'est complètement hallucinant. Donc jetez-vous dessus et on passe tout de suite à la 9e position. Et j'ai choisi la série Netflix Dahmer, showrunnée par Ryan Murphy avec Ivan Peters dans le rôle principal. L'histoire vraie du monstre de Milwaukee, un serial killer cannibale. Evan Peters livre une prestation absolument incroyable. D'ailleurs, il vient d'avoir un Golden Globe, c'est mérité. Il est incroyable, mais il fait froid dans le dos, ultra flippant. La série est très difficile à regarder, réellement. En plus, la structure narrative est très très étrange. On commence vraiment par les meurtres. Ça dure longtemps, ça s'étale comme ça sur plusieurs épisodes. Au début, on se dit, c'est pas possible, je vais pas pouvoir tenir comme ça sur toute la longueur. Et puis au bout d'un moment, ça éclate et on s'intéresse enfin aux autres personnages, à leur point de vue. Et on finit la série complètement lessivée. Ce n'est pas à mettre entre toutes les mains, réellement, c'est très très violent. Même si finalement, il y a énormément de choses suggérées. C'est pas dans la surenchère de gore, mais c'est quand même extrêmement frontal. Donc il faut être prévenu, il faut aimer le genre. Si vous aimez Le Silence des agneaux et compagnie, si vous êtes fan de serial killer, là vous allez prendre un panard total. C'est assez intense.
Donc oui, une série totalement anxiogène, cauchemardesque, mais en ce qui me concerne, totalement immanquable. Donc si vous ne l'avez pas encore regardé, jetez-vous dessus. Et on passe tout de suite à la 8e position. Et j'ai choisi la série Tokyo Vice, chapeautée par Michael Mann en personne, dont il réalise le pilote, avec dans les rôles principaux Ansel Elgort et Ken Watanabe. 8 sur IMDb, c'est une série HBO Max, c'est disponible sur Canal+ en France, et on va nous raconter l'ascension d'un jeune journaliste occidental à Tokyo. Lui, ce qu'il veut, c'est des scoops, et il va s'acoquiner avec un policier, joué par Ken Watanabe. Ils vont devenir amis, et le jeune journaliste va découvrir, à mesure, en même temps que le spectateur, le monde du crime organisé à Tokyo, les Yakuza, etc. Si vous aimez ce genre d'ambiance, vous serez un peu en terrain conquis. On va dire que, voilà, quand on maîtrise un peu le sujet, il n'y a pas vraiment de choses originales, mais c'est de toute façon passionnant tout de même. Et alors, si vous êtes complètement novice, alors là, je pense que vous allez vous faire atomiser. En plus, Michael Mann oblige, il y a un souci de réalisme. Donc, par exemple, l'acteur principal parle japonais, il y a énormément de scènes en japonais, ils vont pas se mettre à parler anglais pour rien, hein. C'est vraiment, pour moi, pour l'immersion, c'est un plus, mais considérable. C'est évidemment shooté à Tokyo, enfin bref, c'est vraiment ultra dépaysant. Je vais pas vous en dire beaucoup plus, parce que c'est difficile d'en parler sans spoiler, mais je vous la recommande vraiment. Peu de personnes en ont parlé, d'ailleurs, même moi, j'ai pas fait de vidéo, et je sais pas pourquoi, parce que j'ai adoré, je sais pas, j'ai regardé, puis après, voilà, je suis passé à autre chose, et donc je voulais vraiment la réintégrer dans Stop, parce qu'elle mérite vraiment, vraiment toute votre attention. C'est, mais absolument magistral. Dommage toutefois que, voilà, Michael Mann ne réalise que le premier épisode. J'aurais même peut-être qu'il s'occupe de tout, parce qu'il y a une légère dichotomie au niveau de la réalisation, mais globalement, c'est quand même, voilà, très, très, très bien fait. Donc je vous la recommande, et tout de suite, on passe à la 7e position. Et j'ai choisi Blackbird, une série Apple TV+, chevronnée par Dennis Lehan, avec Taron Egerton et Paul Walter Hauser dans les rôles principaux. Et la série va raconter l'histoire vraie de Jimmy Keane, un jeune chien fou, alors complètement barjot. Il ne respecte aucune règle, il va dealer des armes, de la drogue, et il se prend 10 ans de tôle, alors qu'il est persuadé qu'avec ses avocats, etc., il va s'en sortir. Mais malheureusement pour lui, on fait un exemple. Donc voilà, il a mal joué, mais on lui propose un marché. On lui dit voilà, il y a un serial killer potentiel en prison, Larry Hall, et en fait, on ne sait pas si c'est vraiment lui qui a commis des meurtres, ou juste s'il les a avoués, parce que c'est un serial confesseur, hein. Il a déjà avoué dans le passé plusieurs crimes qu'il n'a pas commis. Donc en gros, voilà, on le transfère dans une prison de haute sécurité, et il va devoir se lier d'amitié avec ce serial killer, essayer de lui tirer les vers du nez, et si jamais il arrive, voilà, à obtenir la vérité, eh bien, on le sort de prison. C'est assez intense, il n'y a pas beaucoup d'épisodes en plus, donc ça c'est cool, hein, parce que moi j'en ai ras-le-bol, hein, des séries qui durent et qui ne s'arrêtent jamais. Là c'est vraiment début, milieu, fin. Les acteurs sont extraordinaires. En plus on a le dernier rôle à l'écran de Ray Liotta, et il est incroyable dedans. Parallèlement à ça, on a 2 flics, hein, dont Greg Kinnear, qui vont enquêter parallèlement sur les meurtres qui ont été commis, etc. Donc on passe comme ça d'une intrigue à l'autre. Moi j'adore tout ce qui est carcéral, film de prison, et j'ai vraiment été conquis dès le premier épisode. Vous pouvez regarder hein, juste le pilote, vous allez voir, hein, c'est magique. Histoire vraie, complètement dingue. J'ai jamais entendu parler de ce truc, et très sincèrement, Apple TV+, c'est je vous conseille de vous abonner à ce service de streaming. C'est la plus petite chaîne, hein. En plus ça coûte pas très cher, je crois que c'est 8 €, quelque chose comme ça. Il n'y a pas énormément de choix, il n'y a pas beaucoup de films, il n'y a pas énormément de séries, mais alors quand ils en sortent une, ça fait très très mal. Donc voilà, hein, si vous n'avez pas vu Blackbird, et foncez, c'est vraiment génial. Si vous aimez encore une fois les films de serial killer ou les films de prison, vous allez vous faire atomiser. Et tout de suite,
on passe à la 6e position. Et j'ai choisi la série Le Monde de Demain avec Anthony Bajon et Melvin Boomer dans les rôles principaux. C'est une coproduction Arte et Netflix, disponible sur Netflix, et on va vous raconter l'histoire du hip-hop français, comment le hip-hop est né en France, avec tous les acteurs majeurs, donc NTM évidemment, mais également Dynasty, également le groupe Assassin, etc. Et vraiment, alors là, c'est une radiographie. On prend une loupe, on va mais partout, le terrain vague de la Chapelle, le Globo, Radio Nova, c'est absolument passionnant, c'est minutieux, en plus ça me touche de très près, parce que moi c'est carrément mon univers, c'est toute mon enfance, mon adolescence, donc j'aurais pu être très très critique. J'ai vu Anthony Bajon en Cool Chain, j'ai fait oup, 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 et en fait non, il est trop fort, enfin, tous les acteurs sont très très bons. Les créateurs se sont renseignés longuement, se sont adressés aux acteurs majeurs de l'époque. Ça fourmille de détails, c'est vraiment magique. J'ai adoré. Alors en 2021, on avait déjà raconté l'histoire d'NTM avec le film Suprême, qui était excellent d'ailleurs, j'avais adoré. Donc certains pourront se dire, est-ce que c'est très pertinent déjà de raconter encore une fois la même histoire? Et non, je vous arrête, parce que là réellement, encore une fois, NTM, ils sont bien dans la série, mais ce ne sont pas les rôles principaux, c'est limite Dynasty le rôle principal. Vraiment, on vous raconte l'histoire du hip-hop en général. Donc à la fois la danse, à la fois le graphe, le rap donc, et puis surtout la mentalité de l'époque. Voilà, la connaissance, unity, peace, love and having fun. C'est vraiment génial. Si vous n'aimez pas le hip-hop, mais foncez justement. Je le disais dans ma critique, j'aime pas spécialement le ballet par exemple. Quand je regarde Black Swan de Aronofsky, je trouve ça génial. Au contraire, ça va vous faire découvrir un univers que vous ne connaissez pas. Donc vraiment, plongez dedans, c'est absolument excellent. Et en plus, c'est français. Donc Cocorico. Et on passe tout de suite à la 5e position. Et j'ai choisi la série Paramount+, The Offer, 8,7 sur IMDb, créée par Leslie Grace et Michael Tolkien, avec dans le rôle principal Miles Taylor, qui joue le rôle du producteur Albert Ruddy. Et on va revenir sur la création du chef-d'œuvre de Francis Ford Coppola, Le Parrain, dans les studios Paramount, la période dorée, les années 70. Alors, j'avais entendu quelques histoires qui étaient arrivées à mes petites oreilles comme ça, mais je ne me doutais pas de l'océan de merde qu'ils ont dû traverser pour réaliser ce chef-d'œuvre. Mais c'est un véritable film de guerre. C'est hallucinant. En plus, au niveau des sensations de spectateur, on a l'impression d'être devant un classique, devant un Scorsese, sauf que ça ne s'arrête jamais. 10 épisodes d'1 heure, c'est génial, on rigole, on est estomaqué, on est ému. C'est une dinguerie, une masterclass, vraiment uniquement pour cette série. Ça vaut le coup de s'abonner à Paramount+, c'est hallucinant. Donc si vous aimez Le Parrain en plus, vous allez être aux anges. Mais même, je veux dire, si vous aimez pas le film, ce qui m'étonnerait, vous allez être conquis. C'est vraiment, sans aucun défaut. J'étais pris dedans du début à la fin. Donc celle-là aussi, j'aurais pu la mettre en première position. Mais bon, il y a eu énormément d'excellentes séries. Et du coup, on va passer à la suite, à la 4e position. Et surprise, c'est encore une série Paramount+. Et il s'agit de Tulsa King, chevronné par Taylor Sheridan, avec Sylvester Stallone dans le rôle principal. Alors oui, je sais, ce n'est pas encore disponible en France, ça arrive là très prochainement. Pour l'instant, il faut utiliser un VPN. Oui, elle s'est terminée en 2023, mais bon, 90% de la série a été diffusée en 2022, donc petite entorse au règlement, voilà. J'ai adoré, franchement, si vous me suivez, vous savez que Stallone, c'est un peu mon papa du cinéma, je l'adore, ça fait quelques années que voilà, il fait des direct to DVD un petit peu étranges, Évasion 2, 3, etc. Ça sent mauvais, dans le prochain Expendable, il a un tout petit rôle, enfin voilà, il vieillit, notre Stallone. Et là, on utilise son âge. On utilise justement, on joue avec, et c'est mais une dinguerie. Ça commence gentiment. On a l'impression d'être devant quelque part une sorte de parodie des Sopranos, et au fur et à mesure, la série devient de plus en plus sombre,
de plus en plus intense et Stallone devient de plus en plus colossal. Ah, si comme moi, vous êtes fan du bonhomme, vous allez être aux anges. Je vous en dis pas trop puisque la série n'est pas encore sortie en France, donc je ne vais pas vous spoiler, mais franchement, c'est un régal de tous les instants. En plus, c'est pas du tout une série qui s'articule autour de cela, et moi j'avais peur de ça. Je pensais que Stallone, on serait là, mais bon, que voilà, il y aurait beaucoup de persos et qu'on le verrait pas beaucoup. Monumentale erreur, encore une fois, il est là tout le temps. Il est de tous les plans, de toutes les scènes. C'est vraiment lui, le personnage principal, vraiment celui qui drive le tout. Il y a d'ores et déjà une saison 2 qui a été signée. Donc plongez dedans dès que ça sera disponible. C'est vraiment excellent. Et on passe tout de suite à la 3e position. Et j'ai choisi le spin-off de Game of Thrones, House of the Dragon, 8,5 sur IMDb, avec un Paddy Constantine absolument colossal dans le rôle du roi. Bon, je vais pas m'étaler, j'ai fait beaucoup de vidéos, puis je pense que tout le monde l'a vu. C'est vrai que c'est une sorte de Game of Thrones resserré, un peu plus intime, on explore moins d'endroits, on est plus dans quelque chose qui va ressembler au roi maudit. C'est magnifique, franchement, direction artistique de toute beauté, il y a des dragons partout, j'adore ça. Le changement d'acteur qui a beaucoup fait parler, moi je le trouve franchement assez fluide. C'est vrai qu'il y en a certains qui vieillissent pas, ça c'est un peu dommage. Donc il y a quelques petits défauts, effectivement. En plus, oui, c'est pas extrêmement original. Enfin, je veux dire, on a déjà vu ce jeu de chaises musicales dans un royaume, etc. Mais tout est tellement bien huilé que c'est ultra plaisant à regarder. C'est une des séries vraiment que j'ai pris plus de plaisir à regarder au fur et à mesure toutes les semaines. Donc oui, c'est très très bon. Est-ce que c'est aussi bon que Game of Thrones ? On verra bien, parce que ça y est, la suite est programmée, ça a cartonné, et puis ça a surtout dézingué les anneaux du pouvoir. Si vous n'avez pas encore regardé, jetez-vous dessus, ça vient de sortir d'ailleurs en Blu-ray 4K. Et et on passe tout de suite à la 2e position. Et j'ai choisi Andor, showrunné par Tony Gilroy, 8,4 sur IMDb, avec Diego Luna dans le rôle principal. Oh la vache, c'est pareil, si vous suivez la chaîne, vous savez que c'était une de mes séries préférées. C'est tout ce que j'attendais de Star Wars, l'antithèse de Obi-Wan Kenobi. Voilà, des gens concernés, du décor naturel, de l'ampleur, une tonalité extrêmement adulte, que des choses qu'on n'a jamais vues. On a l'impression, d'enlever des voiles qu'il y avait sur l'univers. On découvre encore plus de choses, mais c'est incroyable. Vraiment, le quotidien des gens, comment ils prennent, je sais pas moi, le métro, limite on voit des boutiques. On a l'impression vraiment que c'est tourné dans cet univers. C'est passionnant, le côté politique est complètement incroyable, encore plus que dans la prélogie. Là, on les voit, limite, on conseille des ministres et tout. C'est mortel. Tous les acteurs sont géniaux. J'ai adoré. Je trouve qu'il y a quasiment pas de défaut. Peut-être, un petit ventre mou. Il y a peut-être 1 ou 2 épisodes qu'on aurait pu couper, qu'on aurait pu raccourcir. Mais franchement, c'est peanuts. C'est génial. Une saison 2 est probablement finale et d'ores et déjà annoncée. En revanche, la série ne fonctionne pas, ne trouve pas son public. Franchement, c'est incompréhensible. Je pense que peut-être que le bouche à oreille aidera. C'est vraiment ce qui est arrivé de mieux à Star Wars depuis épisode 3. Quasiment, c'est hallucinant. Donc jetez-vous dessus, réellement. C'est magique, magnifique. Franchement, ça redonne espoir et en Star Wars et en Disney+. Parce que c'est vrai que parfois, t'as juste envie de casser ta télévision. Donc, merci. Merci pour ça. C'était vraiment une dinguerie. Et on passe à la 1re position. Et j'ai choisi la série Severance, Dissociation en français, 8,7 sur IMDb. Et c'est une dinguerie. Alors, je ne vais rien spoiler. Je sais que beaucoup d'entre vous n'ont pas encore regardé cette série. Beaucoup d'entre vous ne sont pas abonnés à Apple TV, encore une fois.
mais ça vaut vraiment le coup. Et alors là, c'est mais vraiment ce que j'ai vu de plus original à la télévision depuis des années. Mais c'est pas du tout de la comédie, hein. C'est pas du tout de la gaudriole. Là, c'est anxiogène plus. Noir, c'est noir. On va dire l'aliénation au travail. Et je vais même pas vous parler du concept, je vais rien vous dire. Si vous voulez en savoir plus, allez voir ma critique, hein. Juste, c'est exceptionnel. On est vraiment dans un truc à la Spike Jonze comme ça. C'est une dinguerie, vraiment. Extrêmement original. Vous allez regarder le pilote, vous allez même pas comprendre ce qui se passe. Hein, c'est pour ça que je vous parle pas du concept ici. Je veux vraiment rien vous spoiler. C'est mais extraordinaire. Le seul petit défaut, entre guillemets, même si c'est pas un défaut, c'est de devoir attendre la saison 2. Parce que oui, ça se finit un peu en queue de poisson. Et rassurez-vous, oui, la saison 2 est bien prévue. Hein, donc, j'espère que ça sera à la hauteur. Parce que là, je me suis fait atomiser. Et j'ai vu que beaucoup de youtubeurs, beaucoup de critiques l'avaient placé dans leur top. Et très souvent en première position. Franchement, c'est mérité. C'est incroyable. Donc, merci, Apple TV+, et sur ces bonnes paroles, ce sera la fin de mon top série streaming télé 2022. J'espère que ça vous aura donné envie de découvrir certaines choses. Likez la vidéo si elle vous a plu, diverti, intéressé un minimum, délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!